On parle de la perte de certaines données au niveau du centre de traitement. Il ne pouvait en être autrement. Un travail qui est fait dans une telle pagaille ne peut que générer des résultats pourris, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils utilisent des DVD qui ont une capacité plus faible que la capacité des kits. Donc, au transfert de données, il y a une partie des données qui entrent et l'autre n'entre pas. C'est ça, la réalité. Et puis, ils ne savent pas manipuler les choses. Ils ne savent pas manipuler les appareils. Ils font du n'importe quoi. On a dit que les communes ont leurs serveurs. Ils sont allés déposer des serveurs au niveau des communes. Vous savez qu'avec des camions militaires, ils sont allés ramasser les serveurs au niveau des communes. Quelle explication vous pouvez donner à ça? Quelle explication vous pouvez donner à ça? J'ai déjà longuement expliqué comment les fiches que les gens ont reçues au recensement ont vu leurs numéros modifiés au niveau des machines parce que beaucoup d'autres fiches avaient pris ces numéros-là. Pourquoi? Pourquoi que toute une cantine de données de l'OME a disparu et a réapparu 12 jours après que l'opération ait commencé dans l'OME? Cette cantine-là, elle vient d'où? Elle a subi quelle manipulation? Personne ne le sait. Et ils ne veulent pas que les gens les contrôlent. Ils ne veulent pas. Alors, est-ce que la loi votée est déjà transmise à la Cour constitutionnelle? Si oui, elle dispose de combien de temps? Ça, c'est un problème que nous avons. La Cour dit qu'elle ne dispose pas d'un délai pour répondre. C'est ainsi que, lorsque le gouvernement, par exemple, a envoyé son budget, qui est un mauvais budget, ça fait bientôt 3 semaines que le député à Cotaillon a saisi la Cour constitutionnelle pour dire que le budget qu'on nous a envoyé est un budget illégal. Nous sommes en session budgétaire. Il faut avoir voté le budget pour le 31 décembre. La Cour n'a pas réagi. Elle réagira peut-être en 2015 ou en 2016 ou en janvier 2011, après que le délai soit passé, pour permettre au gouvernement de commencer sa forfaiture d'abord. C'est ça le problème. Alors, donc, sur cette question, la loi a été votée par le Parlement, transmise au gouvernement, c'est la procédure. Il revient au gouvernement de demander le contrôle de constitutionnalité, s'il veut. Ou de promulguer. Ou de promulguer. S'il l'a fait, moi je ne sais pas le temps que mettra la Cour. Peut-être que la Cour attendra que les choses se gâtent, s'arrangent en faveur de Boni Yahi. On sait que les députés de l'opposition, la majorité actuelle au Parlement, est spécialiste des questions de boycott, d'ouverture de session. Est-ce que ce sera pareil lors du discours sur l'état de la nation? Le dernier de Boni Yahi avant les élections à venir. Non, nous avons été presque tout le temps au discours sur l'état de la nation. Mais ce que vous appelez boycott de session, j'ai déjà expliqué ça une fois. Aller, session, la législature que nous avons là, c'est aller s'asseoir pour écouter le discours du président de l'Assemblée nationale et sortir, aller chez soi. Vous avez compris ça? Si le discours n'est pas bon, parce que le porteur du discours n'a pas une pratique démocratique qui vous rassure, parce que vous pouvez vous attendre à ce qu'il vous injurie, vous pouvez faire le choix de ne pas y aller. D'accord? C'est ce que vous faites? Oui. Honorable, que feriez-vous si la Cour invalide encore les lois électorales? C'est son rôle. C'est son rôle d'examiner les lois. Maintenant, nous avons publié un document sur les décisions de la Cour relatives aux lois électorales. Lorsque, par exemple, la Cour vous dit que vous ne pouvez pas prendre une mesure, c'est-à-dire que ce qu'on a fait toujours depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, depuis le renouveau démocratique, depuis avant, lorsque vous faites une loi, vous spécifiez à la fin de la loi, en un article, en une disposition finale, que toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées. C'est une formule consacrée. Que la Cour vous dit que vous ne pouvez pas dire ça, je ne sais pas à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, moi je m'attends à tout et nous ferons notre travail. Est-elle possible au Bénin? Et si oui, que feriez-vous? Est-ce que vous ne voyez pas que Dieu aime le Bénin? Bon, Dieu là, c'est peut-être... peut-être aujourd'hui, exceptionnellement. Je suis croyant, ça c'est un fait. Mais je suis contraint de lire les actes de Dieu dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, ce n'est même pas de notre force. Il y a des situations qui se créent là. Quand je me dis, mais nous là, nous avons fait la nation là, qu'est-ce que nous avons pu faire pour ça? On n'a rien fait. C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui pousse lui-même les pions. Et je pense que nous disons qu'il nous aime,
nous ferons l'effort de mériter de son amour par notre pratique, par notre tempérance, par notre disposition aux discussions et aux négociations pour apaiser ce pays, j'insiste, pour apaiser ce pays, pour donner la sérénité à nos compatriotes, les imposteurs. Alors, on l'a dit, André l'a dit tout à l'heure de votre mandat, dans quelques mois cela va se terminer. Comment vous préparez les élections dans votre circonscription électorale? Parce qu'on sait que là, il y a pas mal de candidats. Et avec l'Union fait la nation maintenant, il y en a plusieurs qui vont se décider. Ceux qui aimeraient bien se voir tête de liste de l'Union fait la nation, les Tidjani et qui ne sont pas encore membres de l'Union fait la nation. Les Adjadon, ainsi de suite, les Sévérin Adovi. En ce qui concerne, et nous déciderons de qui sera tête de liste, qui sera deuxième, qui sera troisième, etc. Pour assurer que vous serez quand même candidat. Et ceux dont vous avez besoin certainement de soutien, qui ne sont pas membres de l'Union fait la nation et qui veulent aussi être dépictionnés sur vos listes. Je ne sais pas si vous avez l'espace pour que ces gens-là viennent s'installer. Comment est-ce que vous allez les contenter? On annonce pour bientôt l'adhésion de dans l'Union fait la nation. Vous savez que l'UNDP nous sommes un groupe de gens intelligents, en toute modestie, qui savons régler ce genre de questions. Deuxièmement, personne parmi nous n'est né député. Personne n'est né ministre. Et donc, nous devons savoir, à des moments donnés, nous détacher pour permettre que l'objectif principal que nous avons, à savoir remettre ce pays sur les rails, redonner confiance aux Béninois, donner la paix aux Béninois et donner le pain aux Béninois, que cet objectif-là soit réalisé. Autrement dit, vous, par exemple, vous êtes prêt à céder votre place pour qu'on puisse intégrer d'autres personnalités à l'Union fait la nation. Par exemple, dans la 5e circonscription électorale, à un autre. Tout à fait possible, mais elle sera faite sur la base des objectifs que nous avons, à savoir de gagner. Si nous avons quelqu'un qui peut mieux porter la liste, pourquoi pas? Pourquoi voulez-vous que je reste dans la 5e? Pourquoi pas le juge le jour? Est-ce que vous confirmez son adhésion à l'Union fait la nation dans les jours à venir? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux que l'UNDP garde le scoop, garde le privilège de donner une telle information? On les a vus récemment, Tambour Battant fait l'adhésion à l'UMPP. Comment est-ce que vous avez réussi à les décrocher, à les débaucher? Je pense que l'UNDP est composé de personnes responsables, suffisamment intelligentes, qui savent apprécier les situations et qui savent constater qu'avec le régime en place, nous allons à la dérive. Alors, on vous a vu aussi récemment à l'église avec le président Nicéphore Soglo pour son anniversaire. Double anniversaire. Double anniversaire. C'est-à-dire que l'occasion maintenant, chaque fois est saisie pour qu'on puisse se montrer unis, solidaires dans l'action. C'est ça l'union. C'est ça l'union. Nous sommes ensemble dans le mal, dans la difficulté, comme dans la facilité, dans la douleur, comme dans la jouissance. C'est comme ça. Et Eric Koundété, est-ce que c'était une bonne chose que de tenir des discours politiques dans une église? Comme ce qu'on a observé à l'occasion de l'anniversaire du président Soglo. Nous étions à une messe demandée. C'est comme si vous me demandez pourquoi est-ce que lorsque je vais enterrer quelqu'un, je fais une oraison funèbre à l'église. Nous avons demandé une messe d'action de grâce. Une action de grâce qui avait un double volet. Le premier volet, c'est que Dieu a permis que notre père, notre papa, le président Nicéphore Soglo, ait pu vivre pendant 76 ans. Le deuxième volet, c'est qu'un ensemble de bois qui ne se parlaient pas, qui ne s'entendaient pas, qui n'étaient pas ensemble, que Dieu les a unis. C'est un message divin. C'est un message de Dieu. C'est la prescription même que Dieu nous a donnée. Soyez unis. Et que cela a été fait un an plus tôt, que des gens aient pu, merci, que des gens aient pu, disons, remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour ça. Il n'y a rien de mal. Eric Koundété, pour finir, juste un mot pour finir cette émission. Ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite que le gouvernement revienne à la raison, qu'il se rende responsable de ses responsabilités, permettez-moi cette répétition, à savoir que nous devons examiner, le Parlement doit examiner le budget, que le budget doit être transmis. Nous leur avons fait la faveur de ne pas rejeter leur budget, parce que ce qui aurait été fait, c'est de leur renvoyer le budget, et ils reprenaient. En reprenant ce faisant, nous avons
nous leur dirons que ce budget n'est pas venu en temps et on pourra l'examiner quand on veut. Nous leur avons offert la possibilité de ramener le budget et que nous considérions que ce budget a été déposé en temps et en heure, nous le plierons en quatre pour l'examiner. Ils ne le font pas, je ne sais pour quelle cause. Je ne sais pour quelle cause. Mais je les soupçonne, comme ils sont dans le creux de la vase, dans le creux de la vague, de vouloir utiliser ça comme un levier à partir duquel, comme ils l'ont fait pour microcrédit, vous savez très bien cette affaire de microcrédit, le fameux crédit là, où est-ce qu'on en est, comme à leurs habitudes, comme ils l'ont fait pour ça, qu'ils veuillent jouer un coup comme celui-là. Je souhaite que nos partenaires, nos compatriotes, qui ne sont pas ensemble avec nous au niveau de l'Union fait la Nation, au niveau de l'opposition en général, nos collègues de G13, nos collègues de Sursaut Patriotique, ceux qui ne sont pas dans ce groupe, que les autres, qu'ils comprennent que nous n'avons qu'un seul pays, que nous n'avons qu'un seul Bénin, et que ce Bénin a besoin de paix, que ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Et que donc, ils doivent jouer une grande partition pour que nous travaillions ensemble à la paix. Je pense que cela est fondamental. Merci. Que chaque institution doit jouer son rôle. L'exemple qui se passe ailleurs doit nous édifier. Et que chaque Béninoise, chaque Béninois parle aux députés, aux membres de la Cour constitutionnelle, aux membres du gouvernement, pour qu'ils se mettent en tête que l'histoire les jugera, que les Béninois les observent. Merci, honorable Éric Ondeté, député force clé à l'Assemblée nationale, membre de l'Union fait la Nation. Il était question des lois électorales où ces lois ont été corrigées malgré les dispositions de la Cour constitutionnelle. On a aussi parlé du budget de l'Assemblée nationale, vous en parlez tout à l'heure dans votre conclusion, où il était question de blocage, d'autant plus que le gouvernement n'a pas répondu à l'appel de l'Assemblée nationale sur les corrections apportées au budget. Et le député qui soupçonne quelque chose de pas très clair dans cette affaire. On a aussi parlé d'autres choses, notamment de l'investiture du candidat de l'Union fait la Nation. Ce sera pour dans 2 semaines, si je crois bien, oui, dans 2 semaines, au niveau du Palais des Sports. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci André Dossa pour cette émission. Semaine pour une autre émission. Trouvez l'équipe de Brice sous webinaire ABC. Ce sera un très bon dimanche à vous. La Générale des Communications et Canal 3 Économie. Les spectateurs, au menu de cette édition économie, la rencontre des transporteurs suite à la décision de systématiser certains produits, l'édition de l'Union européenne, la rubrique Nazès Abadagbo, dossier sur les produits de bonne marque ou de bonne qualité qui vous sera présenté justement par Léopoldine Souma. Merci de regarder le journal de l'économie. Oh mon cher, oh ça fait belle.